L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir, merci de nous rejoindre ici au Forum économique de Toulouse pour l'interview de 18h. Nous sommes en compagnie de Philippe Forestier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général adjoint des relations extérieures et des affaires internationales de Dassault Systèmes, dont vous êtes d'ailleurs un membre fondateur. En quelques mots, la présentation de cette entreprise qui est vraiment un succès international important. Dassault Systèmes finalement fournit aux entreprises, fournit au monde de la recherche, fournit au monde de l'éducation, fournit à la société en général des univers de simulation virtuelle 3D pour permettre des innovations durables dans tous les domaines. Dans le domaine de la simulation des produits, alors on connaît Dassault Systèmes dans le domaine de l'aéronautique, dans le domaine de l'automobile, mais maintenant c'est la simulation de produits industriels dans 12 secteurs industriels, aussi bien ça va de la bouteille de shampoing à l'aéronautique. Donc ça c'est pour la simulation industrielle. Simulation de la nature également. On a réalisé il y a quelques mois l'acquisition d'une société qui permet la simulation des sous-sols souterrains. Ceci pour faciliter l'extraction minière. Grâce à l'acquisition d'une entreprise. Grâce à l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Gemcom, qui est une société canadienne dont le siège social est à Vancouver et dont le R&D est à Brisbane en Australie. Donc c'est un marché nouveau pour nous et qui nous a ouvert vers une nouvelle industrie qu'on appelle ressources naturelles et qui nous permet donc d'aller de démarrer les activités de Dassault Systèmes dans le cadre de la simulation de la nature. Et il y a aussi la simulation de la vie, puisque finalement, il n'y a pas vraiment de limite à la simulation virtuelle. On peut simuler la propagation de certaines maladies dans les cellules, et donc on travaille beaucoup avec les médecins, avec les hôpitaux, et puis dans tout le domaine médical, pour faire cette simulation. On travaille avec il y a même des médecins qui nous ont dit on aimerait pouvoir recommencer notre carrière maintenant et pas il y a 30 ans, parce que maintenant vous nous ouvrez des portes énormes qui nous permettent finalement de réaliser notre rêve. Dassault Systèmes, c'est une entreprise qui permet de rêver et qui fait des simulations virtuelles. C'est ce qu'on appelle la plateforme d'expérience 3D. Dassault Systèmes, si vous devez résumer par un mot, c'est la plateforme d'expérience 3D, un peu comme Google est la plateforme d'expérience de recherche ou YouTube est la plateforme d'expérience de musique. Et donc, pour l'instant, on couvre 12 industries, simulation nature, produits et vie. Et finalement, il n'y a pas vraiment de limite. Vous êtes dans un univers extrêmement concurrentiel. On est dans un univers concurrentiel, évidemment. Il faut se bagarrer pour gagner. On est numéro 1 mondial. On a une part de marché qui est plus du double de nos compétiteurs. Nos compétiteurs historiquement étaient américains, tous américains. L'un de nos compétiteurs a été racheté par une société allemande, Siemens. Et donc on est dans un univers concurrentiel, mais cet univers concurrentiel, au fur et à mesure de l'évolution de la stratégie vers la mobilité, vers l'online, est en train de changer. Même d'une certaine manière, des sociétés comme Google ou Facebook deviennent petit à petit nos compétiteurs parce que finalement le monde de la simulation touche tout ce type d'entreprise. Beaucoup d'opérations de croissance externe, vous venez de le dire par exemple avec Gemcom. Comment vous détectez des pépites technologiques? Est-ce que vous en avez détecté ici par exemple à Toulouse? C'est pas mon domaine de détecter ces pépites technologiques. On a effectivement une organisation très puissante à Dassault Systèmes dont le rôle est de détecter justement ces pépites technologiques dans le monde qui nous permettent de continuer à développer notre vision et notre stratégie. Alors y en a-t-il à Toulouse? Certainement. Certainement, il y en a certainement à Toulouse. Il faut savoir que la France est dotée d'une capacité d'innovation. Ce n'est pas la première société qu'on achète, dont on fait l'acquisition en France. On a acheté plusieurs, d'une capacité d'innovation extrêmement forte. Donc forcément, à chaque fois qu'on a l'opportunité de trouver une pépite en France, et pourquoi pas à Toulouse, oui, on le fait. Vous intervenez ici au Forum économique de Toulouse sur une table ronde autour de l'agilité économique. Oui. La faculté pour une entreprise sans doute de se mouvoir en période de crise. Oui. Comment vous, Dassault Systèmes, vous réagissez au contexte mouvementé de la crise internationale? D'abord, dès lors qu'on a une stratégie avec une vision extrêmement forte, c'est un peu comme un pilote d'avion qui a un cap, avec un avion qui est bien solide. Évidemment, on traverse des turbulences, et ces turbulences, il faut pouvoir les contrôler. Par exemple, quand on a traversé la crise de 2008,
on est passé au travers de cette crise sans énormément de problèmes. Pourquoi ? Parce qu'on a un business model qui est approprié, qui est très résilient, parce que finalement on a un business model où plus de la moitié de nos revenus sont des revenus récurrents, ça nous permet de passer la crise. On est dans le monde de l'innovation et de la compétitivité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement les entreprises qui sont nos clients et qui ont des problèmes et qui doivent finalement réduire du personnel ou réduire des coûts, eh bien, ce n'est pas le domaine dans lequel on coupe le premier. Je dis même qu'on ne coupe pas en général. On a des sociétés, en particulier, si je regarde l'automobile mondiale aux États-Unis, ils n'ont pas fait de coupure dans le développement de nos technologies parce que justement, ils sont en train, c'est critique pour eux, de définir la façon dont l'innovation du futur va se faire. Donc on a aussi un avantage pour ça parce qu'on est dans ce domaine de l'innovation. Et puis, est-ce que vous faites partie des chefs d'entreprise vers cette fin d'année 2012 qui s'inquiètent de l'environnement fiscal notamment ? Oui, bien sûr, on est en train de regarder. Ça, c'est mon président Bernard Charlès et les stratèges et les directions financières sont en train de regarder comment traiter ces questions auxquelles il va bien falloir composer. Mais si vous voulez, au niveau de la réussite de l'Assosystème et de l'impact sur le succès de l'Assosystème, bon, je pense qu'on passera cette affaire de manière encore avec la résilience appropriée. Il faut en parler plus. On a un pessimisme ambiant en France qui est quand même un tout petit peu pénible. On ne parle pas assez des sociétés qui réussissent. Tout le monde a le bourdon. Et ça, c'est quand même un problème fort dans notre culture d'entreprise. Il faut parler des succès. Ça commence à l'école. J'ai entendu hier ou avant-hier qu'on se demandait s'il fallait donner des notes ou pas des notes aux enfants. Et c'est pas ça le problème. Ce qu'il faut, c'est les faire rêver. C'est leur donner le goût de la technologie, le goût de la science. Nous, dans notre domaine, on a besoin d'avoir des ingénieurs, des gens qui embrassent des métiers techniques ou qui embrassent ces métiers d'ingénieur. Et ça, c'est un véritable problème. Il faut qu'on se batte contre cette morosité ambiante. Merci Philippe Forestier. Merci. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.